J'ai tué mon gendre d'un regard, ce soir-là, sous les lumières tamisées du restaurant provençal, mais c'est lui qui m'a enterré vivante le lendemain matin. Ma fille, Élise, a ri en me laissant là, avec une valise vide et un billet de train fantôme, pendant qu'il filait vers Paris avec mes économies. 300 000 €, fruit de 40 ans de veuvage et de sueur dans les vignes de Bordeaux. Et moi, à 68 ans, j'ai décidé que la vengeance ne serait pas un couteau dans le dos, mais un incendie qui consumerait leur avenir, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'ils rampent pour un euro que je n'aurai plus. C'était l'été 2024, ce maudit été où la chaleur de la Provence collait à la peau comme un mensonge. Nous avions loué une maisonnette à Gordes, perchée sur les collines ocres, avec vue sur les champs de lavande qui ondulaient comme une mer violette sous le Mistral. Élise, ma seule enfant, 35 ans, avocate au barreau de Paris, avait insisté « Maman, viens avec nous. Papa n'est plus là pour te protéger des souvenirs, mais nous, on est ta famille. » Et son mari, Antoine, ce serpent aux yeux verts et au sourire de notaire, avait hoché la tête. « Oui, Odette, reposons-nous. Vous méritez ça après tout ce que vous avez fait pour nous. » Ce que j'avais fait pour eux? Oh, si seulement ils savaient la moitié. Je les avais élevés, nourris, protégés. Après la mort de Henri, mon mari, emporté par un cancer foudroyant en 2010, j'avais vendu la moitié de nos vignes pour payer les études d'Élise à la Sorbonne. Antoine, je l'avais rencontré lors d'un dîner familial à Bordeaux, en 2015. Il était charmant, ambitieux, fils d'un banquier ruiné par la crise de 2008. Mais sous ce vernis, il y avait une ombre, un passé de fraude mineure, des chèques sans provision, des dettes qui s'accumulaient comme des nuages avant l'orage. Élise l'aimait aveuglément, et moi, par amour pour elle, j'avais étouffé ses secrets. En 2017, quand la police avait frappé à ma porte pour une affaire de détournement de fonds dans son ancien cabinet comptable, c'est moi qui avais pris la chute. J'avais falsifié des documents, déclaré que l'argent provenait de mes vignes, un mensonge pieux, un sacrifice de mère. 6 mois de prison avec sursis, une amende qui m'avait vidé, et Antoine libre comme l'air, promu associé dans un cabinet parisien. Merci, belle-mère, m'avait-il susurré ce jour-là, ses lèvres effleurant ma joue comme un poison lent. Mais ce voyage en Provence devait effacer tout ça. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Le premier soir, au restaurant Le Mas des Oliviers, avec ses tables en bois brut et ses bougies vacillantes, tout a basculé. Nous mangions du gigot d'agneau rôti au thym, arrosé d'un rosé de cassis, quand Antoine a sorti son téléphone. « Une urgence au bureau, chérie », a-t-il dit à Élise, mais ses yeux glissaient sur moi, calculateur. Élise a soupiré, complice, toujours le travail. « Maman, tu comprends, hein ?» J'ai hoché la tête, avalant ma bouchée comme une pilule amère. Ils se sont levés, m'ont embrassé, un baiser froid sur le front, et ont promis « On rentre tard, dors bien. » Tard? Ils n'ont pas rentré du tout. Le lendemain, à l'aube, quand le coq provençal a chanté son triomphe, j'ai trouvé la maison vide. Ma chambre, pillée. L'armoire béante, mes bijoux, la bague de fiançailles de Henri, un collier en perles de culture de la Garonne, disparu. Dans le salon, un mot sur la table de la cuisine. « Maman, désolé, mais Paris nous appelle. Antoine a une grosse affaire. On t'envoie un taxi. Bisous, Élise. » Pas de taxi. Pas d'argent. Juste mon téléphone, que j'ai allumé pour voir des virements frauduleux. 300 000 €, transférés sur un compte offshore au Luxembourg. Mon cœur s'est serré comme un poing. Phản bội. La plus pure, la plus viscérale. Ma propre chair, vendue pour un amour factice. J'ai marché ce matin-là, pieds nus sur les pierres chaudes de Gordes, le soleil cognant comme un marteau sur mon crâne. Les ruelles médiévales, avec leurs façades en calcaire blanc, semblaient se moquer de moi. Des touristes riaient, des couples s'enlaçaient, et moi, Odette Moreau, veuve, mère trahie, je titubais comme une ombre. J'ai trouvé un café, le Petit Avignon, où une serveuse compatissante m'a offert un café noir. « Vous avez l'air perdue, madame », a-t-elle dit, son accent marseillais chantant. Perdue? J'étais enterrée vivante, mais pas morte. Non. Une braise couvait en moi, une flamme qui n'attendait que du vent pour devenir brasier. De retour à la maisonnette, j'ai fouillé. Sous le matelas d'Antoine, un dossier, des copies de mon testament, modifié en secret par lui, notaire de son état. J'ai appelé mon avocat, maître Duval, un vieux loup de la Gironde. « Odette, qu'est-ce qui se passe? Vous tremblez. » J'ai raconté, voix cassée comme du verre. Vendez tout. Les vignes, la maison de Bordeaux, l'appartement à Paris que je leur ai acheté. Donnez à l'association. Et bloquez-les. Il a hésité, c'est radical. Élise est votre fille. Ma fille est morte hier soir, quand elle a pris mon argent et mon âme. 5 minutes plus tard, les rouages tournaient. Les vignes,
30 hectares de merlot et cabernet, partis à un concurrent pour 1 million. La maison familiale, avec son jardin de rosiers et sa cave centenaire, vendue à un promoteur anglais. L'appartement du Marais, leur nid douillet, réquisitionné pour loyers impayés. Oh oui, j'avais les preuves de leur dette cachée. Mais ce n'était que le début. La tension montait en moi comme un sirocco. Je suis resté à Gordes 3 jours, dormant sur le sol dur, mangeant des figues volées dans les vergers. Chaque nuit, des cauchemars. Antoine riant, Élise pleurant un bébé qui n'était pas le sien. Attends, un bébé? Dans le dossier, une échographie. Elle était enceinte. De qui? Pas d'Antoine, j'en étais sûr. Ses infertilités étaient mon secret, un autre que j'avais porté pour elle, en payant des traitements en vain. Le père? Un amant, peut-être son patron au barreau. La trahison s'épaississait, couche après couche, comme un strudel de mensonges. Le 4e jour, un appel. Élise, voix larmoyante. Maman? Où es-tu? On s'inquiète. Inquiète? Je ris, un rire rauque, de Gorgone. À Gordes, ma chérie. Seule, comme vous l'avez voulu. Et vous? Richement installé à Paris. Silence. Puis Antoine. Odette, c'est un malentendu. Rendez-nous l'appartement. Élise a besoin de stabilité pour le bébé. Le bébé. Mon petit enfant, ou le fruit d'une autre trahison. Stabilité? J'ai porté vos dettes, vos crimes. J'ai gâché 6 mois de ma vie en prison pour tes fraudes, Antoine. Et maintenant, tu oses. Il bafouille, lisse comme un serpent qui mue. C'était pour nous protéger tous. Élise t'explique. Elle sanglote. Maman, pardonne. On était désespérés. Le cabinet d'Antoine coule, et moi. J'ai peur pour l'enfant. Peur. La mienne était un volcan. J'ai raccroché, et là, la décision. Je ne leur rendrai rien. Mais la vengeance devait être théâtrale, française jusqu'à la moelle. Un drame en 5 actes, comme Molière l'aurait écrit, avec des coups de théâtre qui feraient hurler les salons parisiens. J'ai pris le train pour Bordeaux, billet payé par la serveuse compatissante. En route, j'ai rédigé une lettre, manuscrite, sur du papier verger, à ma fille et à son mari voleur. Vous m'avez tué en vacances. Moi, je vous enterre en vie. Tout est vendu, tout donné. Vivez avec vos ombres. Envoyé par coursier, avec une photo de l'échographie que j'avais photocopiée. À Bordeaux, la maison familiale était déjà aux enchères. Des acheteurs italiens palpant les meubles comme des reliques. Maître Duval m'attendait. C'est fait. L'association, veuve oubliée, à 1,5 million. Et pour eux, rien. Zéro. Je souris, première fois depuis l'abandon. Mais la nuit, dans l'hôtel du centre-ville, près de la Garonne qui charriait ses secrets, le doute s'insinua. Était-ce justice ou folie? Élise portait la vie. Et si ce bébé était innocent? Non. La trahison n'épargne pas les innocents, elle les fabrique. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités administratives. Ces chaînes bureaucratiques françaises qui, d'habitude, m'étouffaient, mais qui maintenant me libéraient comme un couperet de guillotine. À la préfecture de Bordeaux, j'ai changé mon nom légalement. Odette Moreau devenait Odette Duval, en hommage à mon avocat, un clin d'œil ironique à la loyauté que je n'avais plus. Les vignes, déjà labourées par de nouvelles mains immigrées d'Espagne, indifférentes à l'histoire de sueur que j'y avais versée. L'appartement du Marais, réclamé par le fisc pour des impôts éludés par Antoine. Un détail que j'avais signalé anonymement, par un coup de fil masqué depuis une cabine à Avignon. Fraude fiscale, monsieur l'inspecteur. Vérifiez le compte luxembourgeois. Savoie, monocorde, nous enquêterons. Et ils enquêteraient, oh oui, avec la minutie des gendarmes de province. Paris m'appelait, non pour pardonner, mais pour le spectacle. J'ai pris le TGV, billet de 3e classe, serré contre une famille maghrébine bruyante, leur rire contrastant avec mon silence de pierre. À la gare de Montparnasse, l'air chargé d'odeurs de croissants brûlés et de parfums bon marché, j'ai marché jusqu'au Marais. L'immeuble haussmannien, avec ses balcons en fer forgé et ses volets verts, était gardé par un huissier. Madame, expulsion en cours. Ordre du tribunal. À l'intérieur, le chaos, meubles renversés, Élise en pleurs sur le canapé défoncé, Antoine hurlant au téléphone. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Je suis entré comme un fantôme, la porte claquant derrière moi. Odette. Élise s'est levée, ventre arrondi sous sa robe de soie tachée, yeux rougis. Maman. Dieu merci. Elle s'est jetée dans mes bras, mais j'ai reculé, froide. Antoine a lâché son portable. Belle-mère, écoutez. C'est une erreur. On peut tout arranger. Arranger? Comme on arrange un bouquet de fleurs fanées.
J'ai sorti la lettre de mon sac, froissée comme leur honneur. Lisez. À voix haute. Sa voix a tremblé sur chaque mot, Élise Octan à votre mari voleur. À la fin, silence. Puis d'explosion. Antoine, rouge de bile, espèce de vieille folle. Tu as ruiné tout. Les vignes, l'appart et le bébé. Il naîtra dans la rue à cause de toi. Le bébé. Encore ce leitmotiv, cette arme émoussée. J'ai regardé Élise, cherchant en elle la petite fille qui cueillait des mûres dans nos jardins bordelais. Et toi, ma fille, tu savais pour le Luxembourg? Pour les bijoux. Elle a baissé les yeux, murmurant « On était endettés, maman. Antoine a promis que c'était temporaire. Pour l'enfant. » Temporaire? Comme mon emprisonnement l'avait été? J'ai ri, un son qui a fait trembler les vitres. Temporaire, dis-tu? J'ai purgé pour ses crimes. J'ai menti à la police, falsifié des baux pour couvrir ses vols. Et toi, tu signes avec lui. Elle a pleuré plus fort, mais Antoine a contre-attaqué, mordu comme un rat. Tu exagères, Odette. Ton sacrifice était pathétique. Une veuve hystérique qui s'accroche à sa fille. On t'a toléré, mais maintenant, dégage. Tolérer. Le mot a allumé la mèche. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'app de la banque. Regardez. Tout est parti. Donné aux veuves oubliées, des femmes comme moi, abandonnées par des fils ingrats. Élise a hurlé. Non. Maman, s'il te plaît. Le bébé a besoin. Besoin de quoi? D'un héritage volé? J'ai tourné les talons, mais pas sans un dernier coup. Antoine, j'ai aussi appelé Interpol pour tes petites combines au Luxembourg. Bonne chance avec ton gros cabinet. Point. La porte a claqué, et dehors, sous la pluie fine de Paris, j'ai pleuré pour la première fois. Pas pour moi, mais pour l'enfant qui naîtrait dans la tempête que j'avais déchaînée. De retour à Bordeaux, seul dans une chambre d'hôtel près de la cathédrale Saint-André, les doutes m'assaillirent comme les gargouilles de pierre. Était-ce vengeance ou suicide lent? Maître Duval m'a rendu visite, un soir, avec une bouteille de Saint-Émilion. Odette, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais Élise appelle sans cesse. Elle menace d'eux. De quoi? D'un scandale? D'un avortement? Non, elle n'irait pas là. Ou si. Le lendemain, un colis, une boîte de chocolat de chez Debauve et Gallet, empoisonnée de lettres. Tu es une rouge monstre rouge, maman. Reviens, ou on te déshérite de notre vie. Déshérité? J'étais déjà nu. La tension culmina quand Antoine frappa à ma porte, trempé par l'orage atlantique. Odette, parlons affaires. Affaires? Il s'assit, cravate défaite, et sortit un chèque, 100 000 €. Remboursement. Signe ça, et on oublie. Oublié? J'ai déchiré le chèque sous ses yeux. Trop tard. Mais dis-moi, qui est le père? Pas toi, hein? Tes spermatozoïdes sont aussi stériles que ton âme. Il pâlit, puis rit, un rire forcé. Qu'est-ce que tu sais, vieille? Élise t'a menti pour te manipuler. Le gosse est de moi. Et toi, tu vas payer pour ça. Payer? Il se leva, menaçant, mais je sortis un dossier. Le vrai, avec ses fraudes de 2017, copie que j'avais gardée en secret. Un mot de plus, et ça va au procureur. Il partit, queue entre les jambes, mais je savais qu'il mijotait. Les lancements de son côté, appels anonymes à l'association, accusant de détournement, ironie cruelle, puisque c'est moi qui l'avais fait pour lui. Puis, une nuit, Élise apparut, seule, valise à la main. « Maman, laisse-moi entrer. » J'ai quitté Antoine. Quitté? Un twist précoce. Elle entra, s'effondra sur le lit. Il me battait, verbalement, depuis des mois. Les dettes, le stress. Et le bébé, c'est d'un collègue, une erreur. Erreur. Comme moi, portant ses fautes. Nous avons pleuré ensemble, cette nuit-là, sous les toits de tuiles roses de Bordeaux. Réconciliation? Pas encore. Mais une fissure dans mon armure. Pourtant, Antoine ne lâchait pas. Le lendemain, il posta sur LinkedIn ce poison social, une version édulcorée. Séparation difficile, mais famille d'abord. Merci à ma belle-mère pour son italique soutien inconditionnel italique. Soutien? Les likes pleuvaient, hypocrite. J'ai répondu publiquement, depuis un compte anonyme. Soutien? Demandez-lui pourquoi sa belle-mère a fait de la prison pour ses crimes. Buzz immédiat. Journaux locaux, le Sud-Ouest, titrait « Drame familial à Bordeaux, veuve accusée, gendre impliqué ». La presse, vorace, flairait le sang. Interview refusée, mais rumeurs, Odette Moreau, la mère sacrifiée, vend tout par vengeance.
Élise, paniquée, me supplia. « Arrête, maman. » Pour le bébé. Mais le bébé grandissait en elle, et en moi, la rage. J'ai décidé d'accélérer. Donation finale à l'association, publique, avec discours à la mairie. Pour toutes les mères trahies, comme moi. Flash, applaudissements. Antoine riposta par un avocat, plainte pour diffamation. Elle ment sur mon passé. Mais les preuves? Chez moi, bien au chaud. La nuit avant l'audience, un appel anonyme. Odette, c'est fini. Signe la paix ou le bébé. Menace voilée. Mon cœur s'emballa. Était-ce lui? Ou pire, Élise, luttant entre loyauté? Je n'ai pas dormi, écoutant la Garonne murmurer ses vengeances anciennes. L'audience au tribunal de Bordeaux fut un théâtre absurde, digne de Beckett sous amphétamine. Juge impassible en toge noire, avocat en costume rayé comme des zèbres affamés, et moi, au milieu, une Antigone moderne face à la machine familiale. Antoine, rayonnant en chemise blanche, jurait l'innocence, ma belle-mère déforme les faits. Son emprisonnement était une amende mineure pour un litige viticole. Litige viticole? J'ai ri dans la salle, étouffant un sanglot. Maître Duval, mon bouclier, présenta les documents, beaux falsifiés de ma main, aveu signé par Antoine en 2017, lors d'une nuit d'ivresse où il avait craqué. Votre honneur, Madame Moreau a porté le poids pour protéger sa famille. Et maintenant, il la dépouille. Le juge, un homme aux lunettes cerclées d'or, fronça les sourcils. C'est grave. Monsieur, expliquez ses signatures. Antoine bafouilla, sueur perlant. C'était un malentendu. Elle voulait aider. Aider? Élise, assise au fond, tête baissée, n'ouvrit pas la bouche. Son ventre, à 6 mois, la protégeait comme un bouclier. La presse, dehors, guettait. Le Figaro titrait déjà « Vengeance provençale », une mère spoliée contre sa progéniture. Gênant pour eux, exaltant pour moi. Le juge ajourna, enquête approfondie. Pas de diffamation pour l'instant. Dehors, sous le porche gothique du palais de justice, Antoine Malpaga. Tu as gagné une bataille, Odette. Mais la guerre? Élise divorce. Et le bébé? Il portera ton nom, ou le mien, mort. Mort? La menace plana, lourde comme le brouillard girondin. J'appelais Élise ce soir-là. Viens à la maison. Pas l'hôtel, la vraie. Oh, attends, elle est vendue. Ironie. Elle arriva, pâle, escortée d'une amie avocate. Maman, Antoine est fou. Il a dit qu'il te ferait taire, par tous les moyens, point. Tous les moyens? Mon esprit vagabonda vers les vieux mystères français. Affaires classées, veuves empoisonnées par du laudanum dans leur tisane. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, dans un café près de la place de la Bourse, éclairé par des lampadaires à gaz. Élise confessa tout, l'amant, un senior partner au barreau, qu'il avait engrossé lors d'une conférence à Cannes. Antoine savait, mais il a utilisé ça pour me contrôler. Les dettes? Ses jeux, au casino de Deauville. Et l'argent volé? Pour payer ses créanciers. Créanciers? Une chaîne de dettes, remontant à son père ruiné. Moi, j'avais gâché ma réputation pour un homme qui pariait sur le noir, comme sur ma vie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Ai-je murmuré. Elle pleura, peur. Tu étais si forte, si parfaite. Et après la prison, tu semblais brisée. Brisée? Oui, mais les éclats coupent. Le twist vint 2 jours plus tard. Une lettre d'Antoine, non pas menaçante, mais suppliante. Odette, j'ai menti. Le bébé est de moi, un miracle a prêté de traitement. Mais Élise veut divorcer. Aide-moi à la reconquérir. Je te rends tout. Reconquérir? Un mirage. J'ai brûlé la lettre dans le lavabo de l'hôtel, flamme orange dansant comme une danseuse du Moulin Rouge. Mais le doute s'insinua. Et si le bébé était sien? Mes traitements, payés de ma poche, avaient-ils marché en secret? Non, les analyses étaient claires. Mensonge, encore. La vengeance s'intensifia. J'ai contacté l'association Veuve oubliée, non pour donner plus, mais pour une opération séduction. Témoignage public de femmes sauvées par mon don. Une veuve de Lyon, battue par son fils, raconta à la télé « Odette nous a redonné dignité. Elle, abandonnée en vacances comme un sac poubelle. » Buzz national. France Inter invita « Odette Moreau, la mère vengeresse. » J'acceptai, voire au qu'à l'antenne, la famille n'est pas sans, c'est loyauté. La mienne m'a trahi, 2 fois. D'abord par le crime, puis par l'abandon. Écoute record, tweet en feu, vengeance Odette trending, divisant héroïne, vs monstre égoïste. Antoine contre-attaqua sournoisement.
faux témoignage en ligne, Odette est alcoolique, délirante depuis la mort de son mari. Alcoolique? J'en bois un verre par semaine, pour Henri. Mais la boucle au lait. Élise, tiraillée, m'appela. Maman, arrête la presse. Le stress fait du mal au bébé. Mal? Le mien était un ulcère qui rongeait. Puis, le coup bas, un accident. Ma voiture, garée près de l'hôtel, sabotée, frein coupé. La police, tentative de meurtre. Indice pointe vers un proche. Proche? Antoine, bien sûr. Mes preuves? Une fibre de son costume sur le siège. L'interrogatoire au commissariat de Bordeaux fut glacial. Néon cru, café tiède, inspecteur bourru nommé Leclerc. Madame Moreau, votre gendre a un alibi, réunion à Paris. Mais votre fille, elle était en ville ce jour. Élise? Non. Elle n'irait pas là. Ou si, pour me forcer à signer la paix, le doute me rongeait comme un ver dans une pomme de reinette. Libéré sans charge, je rentrai, tremblante. Cette nuit, cauchemar, Antoine riant, Élise tenant un couteau, le bébé criant dans le vide. Le lendemain, décision controversée, j'ai offert une récompense. 50 000 € pour preuve contre les saboteurs de ma vie. Affiche placardée à Bordeaux, Paris, Provence. Chasseur de primes amateurs affluèrent. Un ancien employé d'Anne-Antoine, jurant, il a dit la vieille doit crever avant l'héritage. Point. Preuves audio, floues mais accablantes. Je l'ai donné au procureur. Mandat d'arrêt imminent. Mais le vrai drame éclata quand Élise accoucha en avance, 7 mois, à l'hôpital de la Timone à Marseille, où elle s'était réfugiée. Appel paniqué, maman vient. Césarienne d'urgence. Marseille, loin, mais je pris le train, cœur battant. À l'hôpital, odeur d'antiseptique et de mer, je la trouvais pâle, Antoine banni par les médecins. Il a essayé de me voir, mais j'ai un ordre de protection. Le bébé, une fille, Louise, minuscule dans l'incubateur, tube partout. Innocente. Mon petit enfant. J'ai touché le verre, larmes coulant. Pour elle, je ferai quoi? Élise murmura. Garde-la, maman. Si je survis. Survie? Complications, hémorragie. Elle ferma les yeux, et le monde bascula. Veillée funèbre? Non, elle s'en sortit, mais faible. Antoine, apprenant, surgit. Le bébé est à moi. Donne-le-moi ou je te ruine. Ruiné? J'étais déjà nu. Mais là, dans la chambre stérile, twist, Élise avoua, voix faible. Le père. C'est toi qui as payé, mais c'est un donneur anonyme. Antoine ment depuis le début. Il veut l'argent de l'assurance vie que tu as souscrite pour moi. Assurance vie? 1 million, pour elle seule. Il l'avait falsifié, comme moi pour lui. Cercle vicieux. J'ai ri, hystérique. Alors, tout pour Louise. Donation finale. Tutelle du bébé à l'association, avec moi comme gardienne. Antoine hurla, menotte au poignet, arrestation pour tentative de meurtre confirmé. Salope. Tu paieras. Mais payer quoi? La presse titrait, mère vengeresse sauve sa petite fille d'un monstre. Héros ou tyran? Les débats enflammaient les bistrots. Elle a bien fait, les enfants ingrats méritent ça. VS, c'est de la cruauté, elle a détruit une famille. Moi, j'étais au milieu, brasier consumé. Les semaines postpartum furent un purgatoire lent, imprégné de l'odeur de lait et de lin frais à l'hôpital de la Timone, où les mouettes criardes de Marseille ponctuaient les silences comme des jugements divins. Louise, ma petite fille, grandissait dans son cocon de verre, ses poings minuscules serrés comme des promesses de revanche. Élise, alitée, alternait confession et silence. Maman, Antoine m'avait promis le paradis. Mais c'était l'enfer dès le début. Les jeux, les mensonges. Et moi, trop faible pour partir. Faible, nous l'étions toutes, forgées dans le feu des hommes qui nous brisaient comme du cristal de baccarat. Antoine, incarcéré à la prison des Baumettes, rôta sa vengeance par avocat. Demande de garde exclusive pour Louise, arguant instabilité maternelle due à l'hystérie grand-mère. Hystérie? Le mot claqua comme une gifle. Maître Duval riposta. Expertise psychiatrique pour lui, révélant un profil narcissique avec antécédent de violence conjugale masquée. Votre honneur, cet homme a saboté une voiture, falsifié des documents, il est danger public. Le juge, une femme sévère aux cheveux poivre et sel, ordonna garde provisoire à Madame Moreau. Monsieur en attente de procès. Procès. Le mot résonnait comme un glas. Je quittai Marseille pour Paris, Louise dans mes bras. Élise, encore faible, insista. Prends-la, maman. Protège-la de lui.
Paris, ville lumière devenue labyrinthe d'ombre, m'accueillit dans un appartement modeste du 11e, loué avec les restes de mes économies. Pas de luxe haussmannien, juste un 2 pièces avec vue sur un mur de briques, mais Louise y gazouillait, ses yeux verts, comme ceux d'Antoine, malédiction, fixés sur moi. Je devins mère à nouveau, tétée à l'aube, couche à minuit, berceuse en occitan hérité de ma grand-mère. Dormi, Toti, la mama's aquí. Mais la nuit, quand elle dormait, les fantômes dansaient. Henri, me murmurant justice, Odette, Élise enfant riant dans les vignes, Antoine ricanant dans l'ombre. La presse ne lâchait pas. Interview dans Elle, où je posais avec Louise, la grand-mère guerrière. Titre, de l'abandon à la rédemption, Odette Moreau défie la trahison familiale. Mais les trolls en ligne crachaient. Elle a tué sa propre lignée pour de l'ego. Le bébé paiera. Ego? Non, survie. Et pourtant, le doute. Avais-je gagné titaille chaud Antoine pour rien? Ma prison, mes mensonges, pour un monstre qui maintenant réclamait mon sang? Le twist familial surgit lors d'une visite d'Élise, remise sur pied, voyageant en train pour me rejoindre. Elle entra, boitant légèrement d'une cicatrice interne, et s'agenouilla près du berceau. « Maman, pardonne-moi. J'ai été complice. Les virements, les bijoux, c'était mon idée, pour payer l'amant qui me quittait. Complément, pire que lui. Tu? Ai-je balbutié. Elle hocha. Jalousie. Tu étais si indépendante, veuve forte. Moi, coincé dans un mariage pourri. Je voulais te punir, te faire supplier. Punir? La trahison, viscérale, me frappa comme un coup de Mistral. Et le bébé? Pour me retenir. Une encre. Nous pleurâmes, ce jour-là, un déluge qui lava les plaies. Réconciliation fragile, comme une porcelaine de Limoges fissurée. Aide-moi à divorcer, maman. Et protège Louise. Je promis, mais en moi, la flamme vacillait. Pardonner Élise, c'était trahir ma vengeance. Ou l'achever. J'appelais Duval, modifier la donation. Élise hérite de la tutelle, mais avec clause, pas d'Antoine. Clause. Elle devrait jurer fidélité, sous peine de tout perdre. Antoine, sentant le vent tourner, joua sa carte maîtresse, évasion psychologique. Lettre de prison, manuscrite sur papier pelure. Odette, je sais ton secret. Le vrai. Celui de 2010, la mort de Henri. Secret? Mon estomac se noie. Henri n'était pas mort de cancer. Un soir d'orage, dispute furieuse sur les dettes familiales, il avait joué, perdu gros. J'ai poussé, accident, escalier de la cave. Chute fatale. J'ai maquillé en suicide, appelé le médecin pour crise cardiaque. Secret enterré avec lui, pour Élise, orpheline à 18 ans. Comment Antoine savait? Il avait fouillé, trouvé des lettres. Rends-moi Louise, où ça sort. Meurtre. Meurtre. Le mot me glaça. Chantage, pur et dur. J'ai tremblé, berçant Louise qui pleurait. Révélation en cascade. Antoine n'était pas stérile. Il avait menti pour cacher ses aventures. Élise, victime collatérale. La famille, un château de cartes pourries. J'ai riposté. Enregistrement de ses lettres, envoyé au procureur comme preuve d'extorsion. Ajoutez ça à son dossier. Chantage sur veuve. Mandat renforcé. Mais la tension culmina au baptême de Louise, dans une petite église du Marais, malgré les paparazzis. Élise, en blanc vaporeux, moi en tailleur noir, deuil anticipé. Le prêtre, voix solennelle. Rejetons le mal, embrassons la lumière. Ironie. Antoine, par avocat, contesta le baptême. Athée revendiqué, il a droit de veto. Veto? Absurde. La presse s'emballa. Bataille pour l'âme du bébé Moreau. Débattez-les, Odette est une sainte vengeresse. VS, elle manipule la justice pour son triomphe personnel. Cette nuit-là, après la cérémonie, Élise et moi dînâmes dans un bistrot du quartier, huîtres de Marraine et vin blanc sec. Maman, et si on recommençait? Toi, moi, Louise. Sans lui. Recommencer? À 69 ans, avec un nourrisson? Folie douce. Mais tentante. D'accord. Mais la vengeance n'est pas finie. Elle pâlit. Quoi encore? Je témoigne au procès. Tout, le vol, le sabotage, le chantage. Et ton rôle? Son rôle? Elle implora. Non, maman. Pitié. Pitié? Celle que j'avais quémandée à Gordes? Le procès d'Antoine, 3 mois plus tard, au tribunal de Paris, fut le climax. Un opéra tragique, avec cœur de témoin et air de mensonge.
Salle comble, caméra dehors. Lui, en costume gris, feignant la dignité. Je plaide non coupable. Moi, premier à la barre, il m'a abandonné en Provence, volé mon âme et mon or. Saboté ma voiture. Et maintenant, il veut mon sang. Preuve déferlaire, virement, dossier, audio du chantage. Son avocat hurla. Cirque médiatique. Odette est obsédée. Obsédée? Par la justice, oui. Twist final en pleine audience. Élise se leva, voix brisée. Je témoigne contre lui. Et contre moi. J'ai aidé au vol. Par peur, par amour tordu. Salle figée. Antoine blêmi, traîtresse. Menottes cliquetèrent. Le juge, coupable sur tous les chefs. 20 ans. 20 ans. Justice? Ou tragédie. Élise, en larmes, me serra. Merci, maman. Mais dehors, la foule divisée. Hurrah pour moi, insulte pour la famille brisée. Louise gazouilla dans mes bras, innocente. Mais en moi, le vide, vengeance accomplie, mais à quel prix? Les mois suivants glissèrent comme un Bordeaux millésimé, doux amer, dans le calme relatif d'un Paris automnal, où les feuilles des platanes du boulevard Saint-Germain craquaient sous mes pas avec Louise dans sa poussette. Élise, purgée par son témoignage, avait repris le barreau, non plus avocate des puissants, mais défenseuse des victimes domestiques, une rédemption chevillée au corps. Pour Louise, maman. Et pour toi. Pour moi, j'avais 52 ans de moins en apparence, ridé par les tempêtes, mais les yeux vifs, comme ceux d'une gorgone qui a pétrifié ses ennemis. L'appartement du 11e devint notre havre, mur peint en bleu provençal, berceau en bois de hêtre, et sur la cheminée, une photo de Gordes, non pas souvenir douloureux, mais trophée de résurrection. Antoine, pourrissant au baumette, tenta une ultime volte-face, appel en cassation, arguant provocation maternelle. Provocation? Son avocat, un jeune loup aux dents acérées, cita mes interviews. Odette Moreau a orchestré un lynchage médiatique. Lynchage? J'apparus à l'audience, Louise sur les genoux, geste calculé, controversé. Votre honneur, il m'a enterrée vivante. J'ai creusé pour sortir. La cassation échoua, 20 ans confirmés. De sa cellule, il envoya une carte. Tu as gagné, Odette. Mais Louise saura un jour, pour Henri. Henri. Le secret ressurgit, spectre tenace. Devais-je confesser à Élise? Ton père n'est pas tombé. J'ai poussé. Non, pas encore. Le poids, je le porterai seul, comme toujours. La société, ce grand jury français, se divisa en deux camps irréconciliables, comme lors des débats sur la laïcité ou l'euthanasie. Dans les cafés de Saint-Germain, on me saluait « Bravo, Madame Moreau ». Les ingrats méritent la ruine. Sur X, #d'Odette-Héros vs Odette Monster. Elle a détruit sa fille pour de la gloire. VS, enfin une mère qui se respecte. Un soir, à la terrasse du Flore, un inconnu m'aborda. Vous êtes courageuse. Ou folle. Mais vrai. Vrai? Oui, dans ma laideur vengeresse. Élise et moi, nous rebattîmes. Dîner chez l'ami Louis, gigot et frites, rire forcé sur les souvenirs. Rappelle-toi les vendanges. Maman, tu chantais « La vie en rose ». Point. Rose? La mienne était écarlate de sang versé. Louise grandissait, premier sourire à 3 mois, premier pas à 1 an. Je comptais les dates, comme des victoires. Mais le BKCH lurking, ma santé. Un contrôle à l'hôpital Saint-Louis révéla un cancer, stade 2, poumon gauche. Héritage du stress? Du tabac d'Henri que j'avais fumé en secret après sa mort? 6 mois sans traitement, dit le médecin, un Algérien bienveillant. 6 mois. Assez pour voir Louise marcher, mais pas pour la mener à l'école. Je n'en parlais pas tout de suite. D'abord, la twist finale, celle qui causerait les débats éternels, la confession. Une nuit d'hiver, neige rare sur Paris, Élise et moi près du feu électrique. Maman, il y a un secret, hein? Sur papa. Comment savait-elle? Instinct filial. J'avouai, voix chevrotante, j'ai poussé Henri. Accident. Dispute. Pour te protéger, pour l'argent perdu. Silence. Puis, pas de hurlement, mais étreinte. Je sais depuis des années. Antoine l'a trouvé, mais je l'ai couvert. On est pareil, toi et moi, des menteuses par amour. Pareil, le miroir se brisa. Pourquoi ne m'as-tu pas haï? Parce que tu es ma mère. Et la sienne, dit-elle, caressant Louise endormie. Le pardon, controversé, fleurit là. Mais ma maladie, je la révélai le lendemain. Élise, vis pour elle. L'appart est à toi,
j'ai signé avant. Elle pleura, organisa des traitements, chimio à Gustave Roussy, expérimental, payé par l'association que j'avais enrichie. Ironie, mon don me sauvait. Mais le débat public explosa quand je publiai un livre abandonné en Provence, chronique d'une vengeance, ghostwrité par un journaliste de Libé. Vente folle, prix Renaudot en vue. Critique, chef-d'œuvre UAM, un Madame Bovary de la trahison. VS, exploitation scandaleuse d'un drame familial. Élise, blessée, maman, c'est trop. Trop? La vengeance, c'est l'excès. Antoine, apprenant, tenta le suicide en cellule, fucking, pour libération conditionnelle. Échoua. De là, lettre finale. Profite, Odette. Mais le sang appelle le sang. Sang, Louise, à 2 ans, me tendait des dessins, mamie forte. Forte? Oui, pour elle. Le dénouement, BICACH teinté DU, 20 au printemps 2026, dans les vignes reconquises, j'en avais racheté un hectare, symbolique, avec Élise. Sous le soleil bordelais, Louise courant pieds nus, Élise enceinte à nouveau, d'un homme honnête, cette fois, un vigneron normand. Moi, en rémission, cheveux courts de chimio, je levais un verre, à la famille, recréer des cendres. Mais en moi, l'ombre. Et si Antoine sortait un jour? Et si mon secret empoisonnait Louise? La vengeance, ai-je appris, n'est pas une fin, mais un écho. Elle divise, elle guérit, elle tue doucement. Et moi, Odette Duval, né Moreau, je vivais avec UAM et fier, sous le ciel français qui pardonne tout, sauf l'oubli. Épilogue. 3 ans plus tard, Antoine libéré sur condition, croisa Élise à Paris. Pas de violence, juste un regard. Pardon. Elle hocha, partit. Moi, j'écrivais un second livre, pour Louise, ne porte jamais le crime des autres. Twist final. Elle le lut, à 10 ans, et demanda « Mamie, c'était toi, hein ?» Oui. Et le débat continua, éternel, comme la Garonne.